Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour souder. Pour souder, tout d'abord, vous aurez besoin d'un fer à souder, peu importe le type, mais bon, ceux qui sont mieux, c'est ceux qui sont réglables. Comme vous voyez, celui-là, on peut régler la température. Et aussi, vous aurez besoin d'étain. Moi, je préfère quand même l'étain qui est gros, c'est quand même plus simple à souder. Sinon, j'en ai aussi un peu plus petit. Mais moi, là, dans cette vidéo, je vais utiliser le modèle plus gros. Pour dessouder plutôt, vous aurez besoin d'une pompe à dessouder. C'est facile à utiliser. Vous venez dans les pins, par exemple, de quelque chose. Et vous avez juste à appuyer lorsqu'il est chaud et ça prend l'étain. Je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on fait. Il y a des pinces Bruxelles. C'est plutôt utile pour tenir les composants d'une pâte lorsque vous êtes en train de le souder. Surtout quand il chauffe, au moins vous n'avez pas besoin de rapprocher. Surtout ça peut vous aider lorsque vous avez besoin de faire des travaux minutieux. Ici j'ai des embouts pour faire à souder. Là, ici, moi ce que je vais utiliser, c'est un truc normal, il est plat. Sinon il existe des ronds, des plus gros, mais je pense que ça en vaut pas la peine. Vous allez aussi avoir besoin d'une éponge je vais d'abord mouiller l'éponge parce que c'est pour nettoyer le fer, ça sera plus simple après. Il faudra juste faire comme ça. Là, je vais aller mouiller la pompe et je reviens. A few moments later. Maintenant, là, j'ai mouillé l'éponge. Je vais allumer mon fer à souder. Pour l'allumer, c'est super simple. J'ai juste à monter l'interrupteur. Et vous voyez une lumière qui s'allume. Moi ici, je le vois pas en train de clignoter. Je pense que c'est la caméra, ça prend pas la même vitesse. C'est pour ça, je pense. Là, je vais attendre qu'il chauffe. Et pour savoir lorsqu'il est chaud, ça va être simple de le savoir. Je vais un peu zoomer, je pense. Pour savoir, vous avez juste besoin de venir comme ça. Et quand l'étain il va commencer à fondre dessus, ça veut dire qu'il est chaud. Pour l'instant, on n'est toujours pas au niveau que je veux. Donc je vais attendre. Bon, je crois bien qu'il commence à chauffer. Lorsqu'il y a de l'étain qui vient dessus, il fond. Donc ça veut dire qu'il commence à chauffer. Donc c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais nettoyer. Faut pas non plus rester trop longtemps parce que ça sert à rien. Voilà, maintenant je vais commencer à souder les pattes de ma carte STM32 puisque j'ai besoin de la souder pour faire mes essais et donc en même temps je fais une vidéo, c'est plutôt utile. Donc là je vais commencer par vous montrer. Vous venez dans les pattes et vous faites fondre. Et après, vous restez pas trop longtemps, hein. Juste le temps que ça prenne forme. Et vous faites pareil pour tous les autres. Vous restez quelques secondes d'abord pour le chauffer, la pine. Là, je vais attendre. Et maintenant, je vais faire fondre de l'étain sur la carte. Bien sûr, là, voilà. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Et là, je vais tous les faire et je vous retrouve dans un petit moment. Maintenant, j'ai terminé de souder. Vous voyez peut-être qu'il y en a qui ne sont pas très bien soudés. Comme par exemple, c'est la pin 5 volts. Là. Je vais essayer de remettre le focus. La pin 5 volts et d'autres. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Là aussi, il y en a qui sont un peu sales, qui sont mal soudés. Et ceux-là, on va repasser juste le fer à souder quelques secondes et ça va les remettre dans un meilleur état.
Donc je vais rezoomer. Et maintenant il me reste plus qu'à repasser le fer à souder sur eux. Voilà, donc j'ai terminé de tout souder. Il ne me reste plus rien à souder. Et le fer, il est un peu sale. Il est encore chaud. Donc c'est le moment pour nettoyer avant qu'on arrive à la fin. Mais de toute façon, je vais un peu vous montrer comment est-ce qu'on dessoude aussi. Pour ça, je vais prendre une vieille carte. Et je vais choisir un composant à dessouder. Donc il faut faire gaffe quand même avec les cartes. Ce côté là, le côté où là vers ici, c'est le côté le plus dangereux. Donc moi je vais venir plutôt du côté moins dangereux. Et je vais dessouder ce condensateur. C'est C33 que je vais dessouder. C'est ici. Pour ça, vous passez le fer dessus. En même temps, vous allez essayer de le tirer. Là, de derrière, je tire et en même temps, je vais chauffer les pattes. Faut pousser. Là, il commence à chauffer, donc je vais tirer. J'ai réussi à en sortir une patte, il me reste plus que l'autre. Bien sûr, ça c'est au fil du temps, à force qu'on soude, qu'on dessoude, qu'on y arrive mieux. Vous voyez là, j'ai dessoudé le condensateur. Après, je vais pouvoir le réutiliser, le tester, l'utiliser, tout ce que je veux. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait pour souder ou pour dessouder. De toute façon, c'est pas très compliqué que ça. Il faut juste s'entraîner et au fil du temps, ça viendra. Vous y arriverez de mieux en mieux. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!